On se retrouve aujourd'hui pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur la dernière vidéo que j'ai pu mettre en ligne sur la chaîne. Donc c'était tutoriel débuter dans l'e-sport sur Overwatch. J'avais demandé si vous aviez des questions sur l'Overwatch League, sur comment ça allait se dérouler, tout ça. Mais vous avez plus tourné vos questions sur moi, qu'est-ce que j'en pensais, ou mes favoris, etc. Donc je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. Donc c'est pas forcément écrit, même si je vais tâcher de faire assez court. Alors, Naska3 qui me pose la question, penses-tu que Eagle Gaming, avec juste les infos de la line-up, a sa place dans le haut des Overwatch Contenders? Quand Naska m'a posé la question, on n'avait pas encore l'annonce justement de l'équipe complète avec les 12 joueurs, donc avec notamment Amaz et Ardes qui sont venus se rajouter au lot. Je vous rappelle aujourd'hui que Eagle Gaming a 12 joueurs et non plus 6, donc je vous mets le lien de la vidéo de présentation un petit peu de l'équipe. Alors qu'est-ce que j'en pense personnellement? Je pense qu'en effet, cette équipe Eagle Gaming a sa place dans aux Contenders et dans le haut niveau des Contenders. 12 joueurs, c'est énorme. Je pense qu'aucune équipe n'aura 12 joueurs aux Contenders européens. Aux États-Unis, ça peut être une autre paire de manches, mais je pense que c'est un réel atout. Après, justement, on est au début un petit peu de cette aventure Eagle Gaming, donc peut-être que les égos vont commencer à se former, etc. Il y a quand même de gros caractères au sein de cette équipe. À voir s'ils seront contents, certains, de peut-être jouer juste la place de remplaçant. Donc voilà. Donc pour l'instant, tout est rose, on va dire. C'est ce que Moonel nous a fait comprendre. Et je comprends tout à fait. C'est le travail également d'image de la marque Eagle Gaming. Mais voilà, des tensions risquent d'arriver dans le groupe. Donc avec 12 joueurs. Et va falloir, du côté de Moonel, être très solide sur les appuis. Donc moi, je lui dis bon courage pour ça. Donc Moonel est le coach et le manager in-game de l'équipe. Donc voilà, beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup de travaux, mais je pense qu'en effet, il se positionne comme une des meilleures équipes. Après, attention à l'équipe des London Spitfire Academy, qui aura également une place en Contenders. Donc c'est l'équipe sœur des London Spitfire qui seront à l'Overwatch League. Donc attention à ça. Et je pense que c'est une équipe qui aura sa place, on va dire, dans le top 2, le top 3 grand maximum. Mais s'ils font top 3, pour moi, ça sera une contre-perf. Donc on a toujours la deuxième question posée par Naska. Comptes-tu faire des courts récaps des résultats des matchs du moment de l'Overwatch League et aux Overwatch Contenders? Alors c'est un gros travail de faire ça, je vais pas vous le cacher, j'ai pas que ça à faire, de faire des vidéos sur la chaîne. Je suis aussi caster, j'ai aussi des études en plus à côté, donc voilà, ça prend un peu de temps tout ça. Donc je pense pas que j'aurai le temps de le faire, si je peux, pourquoi pas. Mais voilà, en plus Blizzard met des grosses restrictions sur les visuels utilisés, etc. Donc faut faire très attention de ne pas se faire non plus blacklister par Blizzard. C'est pas du tout mon objectif, bien au contraire. Donc voilà, dans mes objectifs, notamment de commentateur, ça risque d'être compliqué de pouvoir faire ça facilement. Mais pourquoi pas, dans l'avenir, moi ça me dérangerait vraiment pas. Alors Alan qui me dit, tu veux du thé? Ouais, du thé vert s'il te plaît. Quel est ton secret pour être aussi beau gosse? Mon secret pour être aussi beau gosse, manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, il y a une question de Alboun qui m'a demandé, j'ai cru entendre que l'âge minimal pour l'Open Division est 13 ans. Étant un jeune joueur environnant les 4K de côte, j'aimerais savoir si tu aurais des conseils pour me trouver une team. Alors des conseils pour trouver une team, je dirais Overtown. Overtown, je vous remets le lien du Discord dans la description, c'est l'endroit aussi où vous voulez trouver une équipe. C'est ici qu'il faudra trouver. Après, malheureusement, il y a beaucoup de discrimination autour de l'âge, sur la scène e-sport en général et dans le monde en général. Donc pour quand on est jeune, il faut montrer qu'on est quelqu'un de mature, il faut montrer qu'on est capable d'être responsable, de prendre sur soi, de travailler en équipe, de montrer qu'on a du recul sur la situation, capable de gérer également avec les autres. Donc il faut en vouloir 2 fois plus et montrer qu'on est 2 fois plus mature que les autres, même si on l'est déjà plus que certains forcément dans l'équipe. Donc pour moi je te dirais que bon courage, mais tu risques d'avoir du mal. Mais moi je te dis, va sur Overtown, discute avec les gens et montre que t'en veux et montre que t'es un joueur qui mérite sa place dans une équipe. Rends-toi indispensable. Voilà. Ensuite, on avait une affirmation de Cédric qui disait l'e-sport existe-t-il sur PS4? Enfin, l'e-sport existe sur PS4 et Xbox. Alors oui, il y a de l'e-sport sur PS4 et Xbox, très peu par rapport à la scène PC, mais ça existe. C'est surtout organisé par des tiers. Blizzard n'organise rien sur ces plateformes. Donc si vous voulez faire de l'e-sport chez Blizzard, il faut venir sur PC les gars. En plus c'est un jeu qui est assez bien optimisé, donc pour des PC pas très chers on peut jouer Overwatch sur PC. Ensuite il y a des tournois organisés par des tiers, je sais qu'il y a une ligue Xbox qui va se mettre en place, donc les joueurs de Xbox, cherchez sur internet, il y a une vidéo normalement qui doit tourner là-dessus. L'e-sport existe sur PS4 également, il y a Over 9K Watch, donc je vous mets également le lien du Discord dans la description si vous voulez, qui organise des tournois PS4 de temps en temps.
Alors il y a The Electron qui pose la question, qu'est-ce que tu penses du fait que des villes comme New York et London aient choisi de prendre des line-up full coréennes? C'est un choix sportif, c'est pas forcément un choix on va dire au niveau de... Bah forcément nous ça touche, je pense que les Londoniens ou les Anglais ont pas trop kiffé, mais moi je trouve que c'est un choix sportif, c'est logique, on veut aller le plus loin possible dans la compétition, on a envie de réussir, donc on choisit les line-up full coréennes, on est dans un monde on va dire très mondialisé et multipolaire, donc c'est finalement assez logique. Après j'espère quand même que pour la volonté et la politique que veut développer Blizzard, on est un petit peu à contre-pied, on va dire que Blizzard veut développer un réel ancrage hein, dans les villes etc, montrer un réel attachement, peut-être qu'en effet avoir un joueur originaire de la ville, 2 ou 3 joueurs originaires de la ville, hein, donc les secondes line-up qui vont évoluer en Overwatch Contenders, moi quand même je mettrais des joueurs originaires de la ville ou au moins du pays. Voilà, mais après c'est le choix des investisseurs et c'est aussi le choix des coachs, donc voilà, le choix qu'ils ont fait est sans doute le meilleur pour leur équipe, en tout cas je l'espère. Alors, on a ensuite des questions qui ont été posées par Léoxy, donc Léoxy qui a posé plusieurs questions et je vais y répondre. Tu supportes qui pour l'Overwatch League? Alors je supporte Seoul Dynasty qui est pour moi une équipe qui dure depuis très longtemps, c'est pour ça que je l'aime cette équipe, c'est une équipe représentée uniquement de coréens, de séoulites également, avec du Miro, Ryu Cheong, donc c'est des joueurs que j'apprécie aussi, c'était des joueurs que j'ai découverts à la Coupe du Monde Overwatch 2016, donc ça fait plus d'1 an, et c'est des joueurs que je trouve attachants, qui sont toujours très souriants, qui ont une cohésion de groupe, en tout cas en apparence incroyable. Et Ryu Jeong, je le trouve très charismatique. Je m'attache jamais d'habitude aux joueurs asiatiques parce que forcément je m'identifie moi pas forcément à ces joueurs là. Mais je trouve que Ryu Jeong il est incroyable. Il a une Ana aussi qui est incroyable. Et il faut aussi passer sur les streams de Ryu Jeong de temps en temps sur Twitch. Je vous assure que c'est des barres de rire parfois. Ils font des trucs, c'est n'importe quoi. Même si on comprend pas, on voit l'idée. Donc voilà, je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe et c'est une équipe qui s'inscrit dans le temps également. Beaucoup plus d'un an qui sont ensemble pour certains. Et ils ont aussi gagné 2 Apex, donc 2 grands tournois, 2 grands majors coréens. Donc je trouve ça incroyable et c'est pour ça que je supporterai cette équipe. Qui est le favori pour toi? Alors le favori pour moi, donc c'est... Bon, je mettrais Séoul forcément en favori. Ensuite, il y a London Spitfire également qui est très très fort. Je ne vois pas les Occidentaux gagner l'Overwatch League cette saison 1. Ça m'étonnerait fortement. Je pense que ça sera une équipe coréenne qui gagnera. Si les équipes occidentales gagnent, ça serait un exploit. Quand même. Quel est ton joueur préféré? Mon joueur préféré c'est Ryu Jeong et Enko. Voilà, vu que je suis main healer, voilà, je supporte les healers. Donc Enko français donc de chez LA Valiant et Ryu Jeong, capitaine de la line-up Seoul Dynasty et main healer et main Ana particulièrement. Léoxian, dernière question qui me pose, est-ce que tu penses que le projet Blibli est trop grand ou au contraire il est intelligemment pensé? Moi je pense qu'il est très intéressant le projet de Blizzard, c'est un projet qui est très ambitieux mais il mérite en tout cas d'exister et je trouve que ça pourra que apporter et faire du bien à l'e-sport, en tout cas c'est ce que les gens veulent, donc voilà, beaucoup de gens ont critiqué Blizzard sur leur manque de communication, je pense que eux également ne savent pas vraiment où ils vont, on est dans de l'inconnu parfait, hein. Là ce qu'ils sont en train de nous proposer, là c'est de l'organisation sportive, en tout cas du sportif de très haut niveau, hein, mis dans de l'e-sport. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est mis en place là, ça ressemble beaucoup à de la NBA. Il va y avoir également, je pense, du système de draft, etc. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va prendre. Encore les transferts, je vous assure que ça sera un format inédit. Et on a également aussi cette volonté de tout contrôler chez Blizzard. Donc ça va de la communication de leur personnel, donc des commentateurs, jusqu'au contrôle de leur tournoi. C'est pour ça que ça devient compliqué aujourd'hui quand on est un tiers d'organiser des tournois Overwatch. Et je pense que c'est bien cette tenue de tout parce que le chemin aujourd'hui n'a jamais été aussi clair pour un jeune joueur qui veut débuter dans l'e-sport. S'il se dit ok je veux devenir professionnel sur Overwatch, eh bien il faut que je m'inscrive aux Open Division, et il faut que j'aille aux Contenders et ensuite il faut que je sois très bon aux Contenders pour pouvoir aller en Overwatch League. Je pense qu'il y aura également des systèmes de scouting. Donc le scouting c'est d'aller observer des coachs, des recruteurs qui vont observer des jeunes joueurs, comme on va dire les gens qui viennent vous voir dans vos matchs de foot, pour dire ok lui je le prends, etc. C'est pareil, ça sera exactement pareil, les contenders seront un moyen de scouting et il y aura peut-être des tournois scouting comme il se fait en NBA. On appelle ça des pick-up games, donc une équipe éphémère avec des joueurs qui ont envie de rentrer en NBA par exemple pour le basket, et ensuite on voit les meilleurs joueurs et on les prend ensuite. Donc il y aura sans doute un système de draft entre les équipes et entre les joueurs contenders et également les équipes Overwatch League. Ce qui est très intéressant également et à prendre en compte, c'est que les équipes Contenders auront des dotations par Blizzard, donc de l'argent qui leur seront reversés pour pouvoir faire au mieux leur campagne de Contenders. Donc les Contenders qui vont durer plusieurs semaines. Et là, on va dire qu'il y aura du côté de Blizzard une volonté de sécuriser un petit peu tout ça. J'en avais parlé notamment avec un joueur Easy, un joueur Overwatch qui va essayer de participer aux Overwatch Contenders. Je vous conseille de le suivre d'ailleurs, c'est quelqu'un de très très sympa qui fait des streams de temps en temps. Je vous mets son Twitter dans la description. Et du coup, il disait que Blizzard
aller offrir des dotations, donner des dotations aux équipes. Donc ça aussi c'est un premier pas vers l'e-sport, une reconnaissance des joueurs. Donc ça je trouve que c'est très très bienvenu. Et j'espère que voilà, ça permettra à des joueurs de se motiver à participer aux Contenders. Donc voilà, la vidéo d'FAQ qui a été tournée, qui a été faite. Je retourne au boulot, j'ai d'autres vidéos à faire de présentation d'équipe pour clôturer les 12 équipes de l'Overwatch League. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que j'ai répondu à tous vos questionnements. En tout cas, je vous invite à regarder l'Overwatch League. Ça commence cette nuit à 1h du matin, heure française. Je vous dis bonne journée. Salut.